Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Vous faites du vélo un peu, beaucoup passionnément. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va voir 5 mouvements qui vont vous faire du bien pour vous étirer. Alors, elle est pour vous, mais j'avoue quand même que c'est une spéciale dédicace à mon frère qui fait beaucoup de vélo, des dizaines de kilomètres sur des plans très dénivelés, etc. Et il m'a souvent dit qu'il avait des douleurs. Donc aujourd'hui, je la lui consacre un petit peu, mais je pense que ça vous fera du bien aussi. Quand mon frère m'a parlé des douleurs qu'il avait avec le vélo, la première réponse tout de suite qu'il m'a dit, c'est le dos. Je me suis renseignée un petit peu aussi, j'ai demandé à d'autres personnes qui pratiquent intensivement le cyclisme, ils m'ont dit aussi que le plus difficile c'était le dos. Donc le premier exercice que j'ai sélectionné pour cette série, c'était celui-ci. Alors ça a l'air tout simple vu comme ça, maintenant essayez-le quand même. Tout le monde ne sait pas se plier comme ça. Vous allez peut-être être surpris d'avoir les fesses qui restent là au-dessus. C'est simplement un problème de souplesse. Et justement, le mal de dos, là, en faisant du vélo, c'est aussi un petit manque de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il va permettre de retravailler le dos et de mobiliser le dos. Donc, ce que vous allez essayer de faire ici, c'est donc d'avoir les coudes contre les genoux et de bien vous grandir. Vous pouvez éventuellement mettre un manche à balai là sur le dos, demander à quelqu'un qui vous le tienne pour essayer de ne pas rester comme ça. Ok, on va essayer vraiment d'avoir 3 points d'alignement, donc sacrum, dorsal, arrière du crâne. Alors la tête, c'est pas grave si elle est un petit peu en bas, c'est pas grave si elle est un petit peu en haut, mais ne la laissez pas tomber ni casser la nuque. Ok, ça va faire un stress au niveau du cervical qui est vraiment pas nécessaire parce qu'en vélo, vous allez déjà être souvent comme ça. Donc ici, on va vraiment essayer de rendre de l'espace aux vertèbres et de mobiliser le dos. À l'expiration, je me repousse ici avec les coudes et j'imagine que je vais faire sortir la tête plus loin. Je glisse les omoplates vers l'arrière. Je m'allonge au maximum. À l'inspire, je relâche. Alors, c'est pas très facile à mettre des mots. C'est un exercice que je pratique pas mal dans mes cours, mais je vais corriger, c'est plus facile. C'est vrai que là, vous dire des mots vraiment pour bien le faire, c'est pas évident. Donc, vous essayez de sortir la tête des épaules, d'allonger la colonne. Ok. Ce qui est bien ici, c'est que vous allez pouvoir mobiliser votre dos. Vous voyez ici mon bassin, je le bouge. Okay. J'ai un petit angle ici entre le ventre et les cuisses qui va me permettre d'être en sécurité. Alors si pour vous c'est vraiment pas possible, peut-être que vos fesses elles seront là, mais progressivement vous arriverez à descendre. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre soit quelque chose en dessous. Si ça ne résout pas le problème, vous mettez un essuie roulé ici dans le creux du genou. Okay, pour vraiment un petit peu décharger, on va dire, enlever de la pression au niveau des genoux. Qu'est-ce qui va compter ici? C'est donc l'autograndissement, se remettre droit, refaire un dos creux du dessus du dos, parce que sur votre vélo, vous êtes souvent avec le dos arrondi. Okay, et mobiliser le bas du dos pour arriver progressivement à diminuer l'angle, ici, entre le ventre et la cuisse. Okay, donc j'essaie de venir coincer ici ma main, en fait, et de regrandir. Ok, donc premier exercice, c'est une mobilisation du dos. L'expiration, le dos creux en redescendant les omoplates. Donc ça va vous aider à réouvrir les épaules. Ok, vu que mon mouvement est vraiment celui-là. Ok, ce sont mes omoplates qui se rassemblent, qui se rejoignent en bas. Ok, j'allonge la colonne. Donc c'est tout bénéfice pour votre dos, vos cervicales et le bas de votre dos aussi. Mon deuxième exercice, c'est le chien tête en bas. Alors, vous me demandiez peut-être pourquoi j'ai laissé traîner une chaussure, mais justement, ça va être un accessoire. Je vais en fait venir mettre ma chaussure ici. Si je vous dis de partir directement en chien tête en bas de la pose de l'enfant, déjà vous allez peut-être vous demander ce que c'est, donc je vous le remontre. Donc je retourne les orteils, je reste avec mon dos droit et je vais essayer donc à l'expiration de souffler et de me déplier à partir des jambes. Ok? Ce qu'on fait souvent, c'est ça. Et ça, c'est ni du gainage, ni du chien tête en bas. Et vous n'aurez pas cette décharge au niveau du dos. Alors, la chaussure ici va me servir justement pour garder ce petit angle. Donc, vous prenez une chaussure, vous la calez. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas perdre la chaussure. C'est un truc que je fais beaucoup dans les cours. À chaque fois, on rigole. On peut faire ça avec un petit ballon aussi. Donc, hop, je souffle et je monte. Je dois garder ma chaussure coincée. Si vous restez là, parce que dès que vous retendez les jambes, la chaussure tombe, c'est pas grave. Vous gardez les jambes fléchies. Ce qui compte, c'est que vous y allez à votre rythme. Donc je monte. Pourquoi est-ce que c'est mieux d'être là? Parce qu'en étant là, je vais pouvoir me repousser dans les bras, réouvrir mes épaules. À nouveau, je vais ouvrir les épaules, retrouver le dos creux. Et ici, mon dos, il est vraiment en décharge, donc j'ai vraiment un soulagement au niveau du dos. Par la même occasion, je réétire mes mollets, l'arrière de mes cuisses. Donc pareil, tout bénéfice, quand vous avez fait du vélo, vous sentez souvent les mollets,
les jambes, le dos. Donc ici, le dos est déchargé. J'ai vraiment un repos au niveau du dos. Et j'ai une ouverture d'épaule. Quand on est très souple au niveau des épaules, on a tendance à partir un peu loin. Donc n'essayez pas non plus d'aller trop loin. Bien mis et bien relâcher la tête. Ok, évidemment, pour vous parler, il faut tout le temps que je remette des tensions dans la nuque, mais vous essayez de vous relâcher. Ok, et puis on redescend en essayant de conserver le bon dos. Si vous sentez que vous êtes fatigué, vous reposez un petit coup, puis vous refaites. Ok, je crois que là, on peut vraiment, c'est du beau feeling en fonction du temps que vous avez, mais vous pouvez en faire quelques-uns, il n'y a vraiment pas de mal à se faire ça. Signifie bien les bras aussi. Troisième exercice que j'ai sélectionné, le gainage. Alors j'ai tilté là-dessus parce que mon frère m'a dit si j'avais une meilleure sangle abdominale, j'aurais peut-être moins mal au dos. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas des bons abdos. Ce qui m'a fait réagir, c'est que souvent, quand on parle de faire des abdos, surtout les mecs, vous allez commencer à vous fléchir. Ok, si vous passez votre temps à faire ce mouvement-là, vous êtes encore plus voûté, vous allez encore plus tasser au niveau du dos. Donc le secret, ce sera d'avoir des abdos profonds qui vont être solides, qui vont pouvoir vraiment faire leur office de gaine. Il faut bien se dire que les abdos profonds, ils reviennent jusque là. Donc c'est vraiment une gaine qui va tenir votre dos et qui va vous soulager. Okay, en plus, il y a une synergie entre des muscles des abdominaux et du dos. Le gainage, on peut le faire sur les avant-bras, sur les bras. Ok, il y a plein de possibilités d'intensification. Maintenant, l'intensification, ce n'est pas le but de la vidéo non plus. Donc ici, on repart dans cette position avec ce petit angle au niveau du bassin qui va encore une fois vous obliger ici d'être un petit peu plié en deux et d'aller retravailler votre dos creux. Je repars en expirant, je vais retendre les jambes. Je vais droit. Ok, alors là aussi, on m'a posé la question, est-ce que je dois me mettre plus là au-dessus ou est-ce que je dois me mettre plus là en dessous? Alors on part du principe que les grands droits, donc les abdominaux ici superficiels, ce n'est pas eux qu'on vise dans ce type d'abdos, on vise des abdos profonds. Les grands droits ne peuvent être ni raccourcis, ni étirés. Sinon, je ne travaille plus bien mes abdos profonds. Ok, donc ce que je conseille alors, vous remontez un petit peu, vous commencez à souffler et le ventre rentre et vous redescendez bien droit. Vous devez vous fier à votre ressenti, vous devez sentir vos abdos travailler, vous devez sentir cette gaine qui serre. Ok, on n'essaie pas de rester 5 minutes, on reste même par exemple 20 secondes, bien positionner les talons en arrière. Et puis on redescend et on reprend. Ok, donc ce gainage est à faire aussi régulièrement. Pensez à bien vous tenir, à souffler, à vider le ventre. Ok, à ne pas bloquer la respiration ici au milieu. Vraiment, essayez toujours d'avoir le ventre le plus plat possible. Faites-le par exemple de profil par rapport à un miroir. Vous devez essayer de voir que votre ventre est bien rentré. On ne doit pas avoir mal au dos quand on fait ça. Ok, si c'est trop difficile, on peut le faire alors sur les genoux. Ok, et bien sentir le ventre qui rentre. Ok. À faire régulièrement, pas sans essayer de faire des séries trop longues. L'exercice suivant que j'ai sélectionné, c'était pour les fessiers. Alors, hop, vous vous asseyez au sol. Alors là, je sais que ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais je sais que ça ne l'est pas. Donc si c'est trop difficile, vous surélevez les fesses, vous asseyez sur un petit tabouret par exemple, ou un gros dictionnaire, chose comme ça. Parce que vous allez peut-être déjà sentir que vous repartez en arrière. Alors ce que vous allez faire ici, vous allez venir mettre la cheville sur le genou. Donc par exemple, je viens mettre cette cheville-là. Déjà ça a l'air peut-être évident aussi, mais ça ne l'est peut-être pas. Vous allez sentir que votre jambe a vraiment envie de se retendre. Vous allez essayer de rapprocher la jambe près de vous. Et bien sûr de vous tenir droit. Donc le but, ce n'est pas d'être là avec le dos voûté, mais d'être peut-être ici avec le dos étiré. Le but est de venir tirer dans la fesse. Alors je vous montre avec l'autre pied. Donc pareil, je mets la cheville sur le genou. Hop, et j'essaie de me tenir droite. Okay. Si comme ça je ne sens pas spécialement ici, c'est ici que vous allez le sentir. Si je ne sens pas spécialement, je peux rapprocher mon pied. Ok, toujours en me tenant droite. Et là encore une fois, un super avantage, c'est que vous allez vous tenir et vous réouvrir les épaules, donc retonifier le dos. Donc je ne cherche pas que à étirer ma fesse, j'essaye aussi de renforcer mon dos, d'ouvrir mes épaules. Si ça ne tire toujours pas, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Mais bon, si vous êtes au sol et que ça ne tire toujours pas comme ça, essayez alors de rapprocher, de diminuer à nouveau l'angle. Vous pouvez aussi faire une légère pression dans le genou, comme ça, pour ouvrir au niveau de la hanche. Ok, on ne cherche pas des étirements très très longs, ça peut être une quinzaine de secondes par exemple. Et puis on relâche et on change de jambe. De cette dernière position, j'avais pensé à un autre exercice d'ouverture d'épaule à nouveau. Donc vous avez les jambes devant vous et vous allez placer les mains derrière. Alors simplement, restez droit comme ça. Ouvrir les épaules et se regrandir. Donc toujours pour cette recherche d'éviter cette
cet arrondissement, ce tassement du dessus du dos qu'il y a beaucoup de cyclistes qui ont. Donc de réouvrir les épaules, de rendre un petit peu d'espace, de remobiliser au niveau des omoplates. Ok. Moi je mets les mains comme ça parce que j'ai l'habitude, parce que je suis tellement de nombreuses heures par semaine sur mes poignets que si je ne fais pas ça, mon poignet droit souffre un petit peu à la longue. Mais vous pouvez mettre les mains à plat. C'est un peu moins bien, j'aime moins au cours quand on met les mains comme ça parce que du coup mon épaule va en avant. Donc c'est mieux avec les mains en arrière. Et si vous trouvez que ça va, vous pouvez aussi aller dans une extension plus importante au niveau de l'épaule, monter et avancer. Ok, à nouveau, le but n'est pas de se retrouver là en bas. Toujours arriver à réouvrir les épaules et se tenir étiré. Ok, ça ne doit pas faire mal. Vous devez sentir que ça étire, mais ça fait du bien. Ça ne doit pas faire mal à un point précis. Vous avez l'impression que ça va lâcher. Ok, on tire, mais c'est vraiment toujours le but, c'est de ne pas se blesser, de se faire du bien. Hop, et on relâche. Voilà, les 5 exercices sont passés, je vous fais un petit récapitulatif. Donc le premier exercice que j'avais choisi pour cette série, c'était de la mobilisation du dos creux en l'occurrence, donc avec les coudes sur les genoux, se regrandir, essayer d'arriver à remobiliser le bas du dos. Le deuxième exercice, c'était le chien tête en bas en yoga avec l'astuce de la chaussure ou d'un petit ballon, de quelque chose ici à tenir entre la cuisse et le ventre pour essayer de garder ce petit angle à nouveau, toujours dans la recherche de mobilité et d'assouplissement du bas du dos. L'exercice suivant, c'était le gainage pour un petit peu marquer les esprits que, en effet, des abdos profonds, solides, soulagent au niveau du dos, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quels abdos, qu'il faut savoir les cibler et que ce n'est pas en vous penchant en avant que vous allez régler des problèmes de dos. L'exercice suivant, c'était l'exercice de l'étirement au niveau de la fesse que vous pouvez adapter en surélevant les fesses éventuellement si c'est trop difficile ou en allongeant la jambe. Et le dernier exercice, c'était simplement se regrandir, dos droit, ouverture d'épaule avec la possibilité de l'intensification au niveau des épaules. Voilà, je pense que c'est un bon petit paquet, un bon petit colis. J'espère que vous apprécierez, spécialement pour toi, mon cher frère qui m'a dit avoir mal au dos. J'espère que tu vas progresser. Je compte sur vous tous pour partager ma vidéo si vous l'avez aimée. J'espère que vous la pratiquerez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez venir faire ce type d'entraînement-là avec moi au cours. Vous pouvez aussi demander à votre prof dans vos cours habituels de vous corriger. Puis si ce n'est pas vous corriger, il faut peut-être changer de cours ou changer de prof parce qu'il faut vraiment que le prof sache adapter les exercices pour vous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt. Ciao!